Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h37. Évidemment, on va aborder beaucoup de questions dans l'actualité. Vous le savez, comme chaque jour, le Standard, vous êtes ouvert pour réagir autour, alors évidemment, des polémiques autour de la météo, notamment. Est-ce qu'on en fait trop, etc., pas assez? Est-ce qu'on dit bien les choses, etc. Certains qui s'offusquent qu'on parle trop de la canicule et surtout qu'on mette en évidence, en fait, les dangers. Parce que c'est vrai que il y a un changement de température, c'est indéniable évidemment, et tout ça c'est dû à l'activité notamment évidemment de l'homme, mais c'est remis en cause par certains. Donc on en parlera parce qu'il faut aborder ces questions directement tout à l'heure. 0826 300 300. On va aborder aussi en fait le code noir là avec Naïma Mouchou, on l'a évoqué, la ministre en fait de l'Outre-mer. Je rappelle aussi évidemment que vous pouvez toujours jouer en nous appelant, alors pas en nous appelant directement, en nous envoyant un petit SMS Sud au 7 20 18 et vous pouvez gagner un séjour pour aller au parc Astérix et c'est valable pour 4 personnes. Donc allez-y, profitez-en. Le code noir, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Elisabeth Lévy. Donc je rappelle qu'il va y avoir l'abrogation dans les textes, parce que c'est assez incroyable, c'était toujours aussi dans les textes, hein, Elisabeth. Enfin, mais ça n'a rien écoutez, ça n'a rien d'incroyable. Je me rappelle, il y a quelques années, un socialiste avait interpellé Madame Bouchardot au sujet, donc qui était ministre des droits des femmes, enfin, je me rappelle plus l'intitulé, et au sujet d'un texte qui interdisait aux femmes de porter des pantalons. Oui, la loi vrai, du 29 Brumaire en 9, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, une loi de 1800. Eh bien, qu'a répondu Madame Bouchardot? Que cette loi était tombée en désuétude du fait de l'adoption du préambule de la Constitution de 46, qui reprend la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est terminé. C'est la même chose pour l'esclavage. Et là où je conteste vraiment, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est inutile, mais ça mange pas de pain. Mais là où je conteste vraiment ce que dit Madame Mouchou, qui est une femme très honorable, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Elle dit, nous ne regardons pas notre passé. Nous passons notre temps à regarder notre passé et à le regarder d'une façon sélective. C'est-à-dire que quand on a voté la loi Taubira, on a exclu les traites arabes. Pourquoi? Madame Taubira l'a dit, je ne veux pas faire porter sur les jeunes arabes le poids des crimes de leurs parents. Ah bon? Et les autres, on peut par contre. Et donc, nous avons reconnu l'esclavage. Dans les écoles, on en parle énormément et probablement trop, car il faut en parler, mais... il faut en parler. Bien sûr, mais moi je trouvais déjà, je vais vous mettre à l'aise, je trouvais déjà que dans certaines années, on parlait trop et mal de la Shoah. Donc, donc moi je suis pas en quête de réparation à travers les siècles. Je vous ai dit, il y avait des édits anti-juifs de Saint-Louis, ils n'ont jamais été abrogés. On ne peut pas passer notre temps. Il s'agit en permanence de juger le passé, de le réécrire et de... C'est pas seulement le fait qu'on fait porter aux gens la culpabilité. On fait porter le poids de la victimisation sur les descendants des Noirs qui ont été réduits en esclavage, et ça ne les aide pas. C'est très mauvais pour eux. Moi, je dis, à un moment, l'histoire est soldée. Nous avons rompu avec cela avant les autres. Et nous avons condamné l'esclavage avec la plus grande force. Aujourd'hui, ça consiste vraiment à faire tomber des citadelles qui sont déjà en ruine. Pardon, j'ai été trop long, Eric. Non, pas du tout. Non, mais je vais donner la parole à Jean-Pierre. Je vais aller plus loin. Le code noir, il n'y a pas de sujet. Évidemment, l'esclavage, il n'y a pas de sujet. L'Occident et l'islam avant ont abusé de cette traite des Noirs. Mais je vais vous dire, au moment où on parle d'immigration, d'assimilation, d'intégration, comment est-ce que vous voulez que des gens qui viennent d'autres cultures puissent être fiers d'une histoire dont on ne raconte que les zones d'ombre? Que les zones d'ombre. L'abolition du code noir, évidemment, enfin, je veux dire, c'est pas un sujet. Il y a des ports négriers qui sont connus en France, Nantes, Bordeaux et d'autres. Où il y a beaucoup de recherches sur l'esclavage. Évidemment, mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on célèbre pas, par exemple, Austerlitz? Pourquoi est-ce qu'on célèbre pas la grandeur de la France? En fait, on
enseigne souvent l'histoire dans ce pays que au travers, parfois, de crimes odieux. Parce quand on parle de la Révolution française et des droits de l'homme, comme si d'ailleurs l'histoire de France avait commencé en 1789, pensez que la terreur, c'est une période dont on peut être fier? Non. Donc en fait, la Vendée, les massacres vendéens. Les Vendéens pourraient aussi réclamer des réparations. On voudrait que des gens qui arrivent d'ailleurs soient fiers d'être français, alors que l'histoire qu'on leur raconte est une histoire toujours anglée et toujours à l'abri des nuages et de l'ombre. Voilà. Ben, soyons fiers de notre histoire, sinon comment est-ce que vous voulez que d'autres le soient? On ne peut pas être fier, en revanche, de certaines choses, certains épisodes. Mais Patrick, je suis un peu en colère parce que cette repentance généralisée sur notre histoire, la France a une histoire glorieuse aussi. Est-ce qu'on la met en avant? Est-ce qu'on intéresse des gens à cette histoire glorieuse? La plupart du temps, non. On leur explique qu'on a été un pays de salopards, de colonisateurs, etc. Au-delà de la France, c'est quand même l'Occident qui est mis en accusation parce que on a la même chose à l'ONU. Et de même à l'ONU, et là tout le monde est concerné, tous les pays qui sont concernés par l'esclavage sont là puisque tout le monde l'a pratiqué. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? L'exploitation, l'esclavage transatlantique est le plus grave crime contre l'humanité de tous les temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en quelque sorte un palmarès du malheur. Il y a un palmarès de la saloperie, pardon du mot, du crime, et il y a un palmarès du malheur. Eh bien non, un crime contre l'humanité par essence, l'un vaut l'autre. Bon, Jean-Pierre avec nous au 0826 300 300, vous pouvez réagir évidemment à ça. Bonjour Jean-Pierre de Marseille. Bonjour mon cher Jean-Pierre. Bonjour Patrick, Eric et Elisabeth. Bonjour. C'est un sujet qui fait encore des étincelles, Jean-Pierre. Oui, ça m'étonne pas. En fait, je reprendrai presque intégralement tous les propos d'Elisabeth et de Eric, donc je ne vais pas les répéter. Je vais avoir peut-être un angle un petit peu différent et faire un parallèle avec la manière dont on valorise l'histoire de France quand je repense à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Ben voilà, j'ai tout dit. Parce qu'on n'a quand même pas parlé des grands épisodes glorieux de l'histoire de France. Vraiment pas, je trouve. On m'a montré quelque chose qui était, si j'ose dire, New Wave et qui était vraiment nul, de mon point de vue. Mais chacun. Vous pensez à Marie-Antoinette décapitée. Et puis on n'a rien montré de la en beauté, tout cas, la façon. Je suis désolé, c'était pas très beau. Et puis, je trouve que ce débat est un non-sens puisque l'abolition de l'esclavage a été réalisée par la France. Ça a été le premier du monde à le faire, le premier pays du monde. Et donc, il n'y a pas à s'excuser encore une fois. Au contraire, il y a de quoi être très fier de cela. Et je trouve qu'effectivement, on passe le temps à donner du carburant électoral à LFI parce qu'ils vont se jeter dessus comme des gorées et pour dire, vous voyez, on vous l'avait bien dit, vous êtes maltraités, vous, la nouvelle France, puisqu'il paraît que la France chrétienne, catholique est un mythe, un fantasme et que ça n'a jamais existé. Même si moi, chaque fois que je me déplace en France, je vois une église au milieu de chaque village et des cathédrales, mais c'est un mythe, ça n'a jamais existé. C'est typique je dirais, de la rhétorique stalinienne, ça. On nie la vérité, et puis d'abord on la nie, puis ensuite on dit que ça n'a jamais existé, c'est encore plus simple. Mais donc ça va donner du carburant à tout cela, tout ce climat qui est extrêmement mauvais en France, qui est. Ce que vous dites, c'est que on ravive un peu les braises, quoi. On souffle dessus sans arrêt. C'est insupportable. Moi, je suis un produit de la colonisation française. Eh bien, écoutez, j'en suis très fier. Voilà. Heureusement que la France est allée à Pondichéry en Inde. Il y a eu. Sinon, je ne serais pas là. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, il y a eu de bons et de mauvais côtés, il y a aussi évidemment. Des très bonnes choses. Et puis, faut quand même dire que pour un pays qui, soi-disant, a commis des crimes génocidaires, comme l'avait dit Macron en Algérie, très franchement, quand la France en est partie, il y avait 4 fois plus de population que quand elle y est arrivée. Oui. Bon, après, évidemment, la colonisation a tous les effets qu'on connaît, effectivement, délétères, quoi. Donc, sur les pays aussi, par ailleurs, quoi. Bien sûr, quoi. Mais Monsieur Roger, si je peux me permettre une dernière chose. Il faut se rappeler pourquoi la France y est allée. La France y est allée parce qu'il y avait eu 1,5 million de personnes déportées, emprisonnées, de femmes prostituées, qui étaient, qu'on appelait ça la traite des
blanches par les barbaresques, c'est-à-dire par ce qui est aujourd'hui les Algériens. Donc il faut quand même un peu se calmer avec ça, quoi. Ouais. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'épisodes comme ça, on ne peut pas tous les rappeler. Merci Jean-Pierre. Ce qui est vrai, ce qui est assez étonnant, bon, on va conclure effectivement sur ce sujet, puis vous y reviendrez après 9h si vous le souhaitez, 0826 300 300, c'est que il y ait finalement, on rajoute toujours des textes dans en fait code civil, etc. Dans l'ensemble. On devrait supprimer ce qui est dit, quoi, en fait. Si je peux me permettre, c'est pas qu'on devrait supprimer des textes. Non, mais plus vite. Bon, je vois qu'Éric veut absolument parler. Non, mais parce que notre auditeur a dit un truc d'important, très important sur les volte-face d'Emmanuel Macron sur la colonisation de l'Algérie. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand il dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, vous savez quoi ? En fait, un crime contre l'humanité, c'est imprescriptible. Donc il donne un carburant politique de folie à la junte militaire algérienne, puisque si c'est un crime contre l'humanité, il est imprescriptible. Donc il ne s'étonne pas que la junte algérienne s'en serve comme une rente mémorielle. Nous continuons évidemment sur Sud Radio 0826 300 300. Pardon Elisabeth. Si vous voulez continuer de rejeter sur ce sujet, vous le pouvez. Vous pouvez évidemment continuer. Et puis quand même la météo, je le disais, avec on est quand même dans une canicule inédite en cette période de l'année. Ça n'empêche pas certains, notamment sur les réseaux sociaux, de contester en fait l'ampleur. À un moment c'est factuel quand même, quoi. On va en parler. Je sais pas ce que vous en pensez. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h51, les températures vont atteindre jusqu'à 39 degrés. Nous ne sommes que le 28 mai. Température caniculaire. C'était quand même inquiétant. Alors, il y en a certains qui contestent en fait sur les réseaux sociaux l'ampleur en fait du phénomène. Il faut le constater. Il faut évidemment regarder à la fois les causes, les conséquences. Bien sûr, pour ça, c'est incontournable. Elisabeth Lévy, Éric Revel sont avec nous. On va en parler, notamment des insultes météo. Je vais donner tout d'abord la parole à Fabrice qui est avec nous. Bonjour Fabrice. Salut Fab. Oui. Bonjour Patrick, bonjour. Bon. Et bonjour à la passionnée Elisabeth Lévy, à l'excellent Éric Revel. Je vais dire salut Fab. Passionné, oui. C'est vrai. Alors Fabrice, qu'en dites-vous en fait, quoi? Oui. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose. Quand on dit que ce monde devient fou, on a une nouvelle preuve par rapport à ça. Comment peut-on maintenant avoir des menaces sur les gens qui présentent la météo? Alors on devient complètement marteau, quoi. On devient complètement, c'est complètement ubuesque. Alors qu'on en parle beaucoup ou pas. Si on n'en parlait pas, on dirait l'État ne fait rien. Si on en parle, l'État en parle trop. Mais il n'y a pas à s'en prendre aux gens qui font simplement leur métier, qui annoncent les choses. On devient complètement idiot. Moi, je vais vous dire, je me demande dans quel monde on devient. On est à l'heure de l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un oxymore, parce que pour moi, ça colle pas ensemble. Je ne sais pas si l'intelligence est artificielle, Patrick, mais la bêtise, elle est bien authentique, en l'occurrence. Alors la formule, Fabrice, je vous la donne, c'est il faut préférer l'intelligence artificielle à la bêtise naturelle. Oui, voilà, mais écoutez, je vais en faire mienne. L'autre c'est de moi, mais celle-là, je la prends. Fabrice, vous êtes où, vous, dans quel coin? Les Pyrénées-Atlantiques, au Rouen-Sainte-Marie. Oui. Vous avez encore 39. Combien il fait? Il va faire combien aujourd'hui? Dans l'après-midi, ça monte jusqu'à 39. Mais il y a l'océan quand même. Oui, mais l'océan. Oui, à 110 km, Isabelle. Bon. C'est grand, les Pyrénées-Atlantiques. C'est du côté Pyrénées. Non, mais c'est vrai que il y a la montagne. Pour prendre sur Emmanuel Macron, certains sont maboules, quoi. En fait. Oui, mais d'abord la chaleur doit rendre maboule, mais surtout, ça consiste effectivement casser à vouloir vraiment au sens propre casser le thermomètre, parce que ce qui lui reprochait aux présentateurs météo, c'est que les cartes faisaient peur. On a l'impression d'être chez les enfants là. Mais ce qui est intéressant, moi je serais pour qu'on laisse le débat. Moi je suis pas je pense qu'il y a un réchauffement climatique. Mais ça ne me dérange pas que des gens qui pensent, même y compris dans le GIEC, il y en a des dissidents, des gens qui sont pas d'accord avec les analyses générales, devraient avoir le droit à la parole. Mais ce qui me frappe, c'est que c'est comme pour les vaccins.
Ça vire immédiatement à la folie furieuse, ils accusent les autres de tous les maux, c'est des salauds qui veulent tout cacher. C'est très Florian Philippot, c'est très sur comme ça. Et ça, c'est angoissant, parce qu'on peut plus avoir de discussion. Oui, parce qu'il faut, on est capable d'être, on devrait être capable d'être dans la nuance, dans le débat, quoi. Mais alors, justement, on interdit, vous savez, il y a eu cette, ce truc de France Télé, là, cette charte, où il disait pas de débat sur le réchauffement climatique. Donc, je suis désolé, moi, ça, je pense qu'il doit y avoir des débats, même quand on est sûr. Oui, bien sûr, et notamment sur les options qu'on doit prendre, quoi, bien sûr. C'est exactement ce qu'il fallait dire, parce que là-dessus, il doit y avoir vraiment un débat entre les décroissants et les autres. Complètement. Merci en tout cas, Fabrice. Protégez-vous bien, et évidemment. Allez, on regarde avec Benjamin Glaise ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que vous repérez un petit peu tout. Et là, c'est Patrick Bruel. Patrick Bruel, Benjamin, parce que hier soir, eh bien, il y a des militantes féministes qui ont perturbé sa représentation au théâtre. Oui, parce qu'effectivement, il joue en ce moment au théâtre Édouard VII à Paris, le chanteur qui est visé, on le rappelle, par 5 enquêtes pour viol, agression sexuelle en France et en Belgique. Et hier soir, quand il est rentré sur scène, des militants du collectif Nous Toutes, présentes dans le public, se sont levées. Elles portaient des masques à l'effigie du chanteur, surmontés de l'inscription « Violeur ». « Violeur Bruel », c'est le slogan qu'elles ont scandé. Image relayée sur Twitter par le média CL Presse. Les 3 militantes ont été sorties rapidement de la salle. La pièce a finalement pu reprendre une dizaine de minutes plus tard. À l'AFP, un membre anonyme du collectif a fait passer le message suivant. Bruel, les sales cons te lâcheront pas. À noter que Patrick Bruel doit lancer le 16 juin prochain une tournée musicale à l'occasion des 35 ans de son album. Alors regarde, le chanteur qui conteste l'ensemble des accusations dont il fait l'objet. Je continuerai de faire mon métier, avait-il déclaré la semaine dernière sur Instagram. Est-ce qu'il peut continuer, Elisabeth Je voudrais citer Agnès Jaoui, qui a déclaré hier dans Le Parisien, me semble-t-il, que ça ne la choquait pas que Patrick Bruel soit sur scène. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça choque. Mais elles doivent, puisque ce sont souvent des femmes, apprendre à vivre avec des choses qui les choquent. D'accord ? La loi, c'est la présomption d'innocence. Il y en a assez de cette transformation des accusations en condamnation. Ça, c'est le tribunal révolutionnaire de la terreur. C'est la loi des suspects. Je vous accuse, vous êtes coupable. Non, on doit, même si c'est difficile, quand il y a beaucoup de témoignages, tout le monde se dit... Même ça, je ne nie pas que ça peut les choquer. Elles ont le droit d'être choquées. Elles n'ont pas le droit, ça c'est des comportements de petits fascistes aux petits pieds, d'interdire physiquement quelqu'un qui a parfaitement le droit de se produire. J'en ai marre des meutes. Merci Eric. Les sales cons te lâcheront pas, ça renvoie évidemment à l'affaire d'Harry Bitan, vous vous souvenez, la fameuse vidéo un peu volée entre Brigitte Macron et l'humoriste. Mais je dois dire une chose, ceux qui doivent sanctionner, si sanction il doit y avoir de Patrick Bruel, mais qui est évidemment présumé innocent, ce sont les spectateurs de la pièce de théâtre qu'il joue en ce moment au théâtre Édouard VII. Or, d'après ce que je comprends, alors on m'explique qu'ils ont pris leur place en avant, donc si vous considérez qu'il faut le sanctionner, vous venez pas au théâtre. Or, apparemment, le théâtre est plein tous les soirs. Oui, absolument. Et Patrick Bruel, en revanche, que l'on voyait habituellement à Roland-Garros, n'est pas visible dans les tribunes là, cette année. Allez, 8h58, la vérité en face, Jean-François Akili, dans un instant jusqu'à 10h. Et puis tiens, le gagnant ou la gagnante, évidemment, pour le parc Astérix.